Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, pour moi cette semaine ça a été assez simple. Lundi, je me suis fait mal au dos. Mardi matin, j'ai réussi à avoir un rendez-vous chez l'ostéopathe. Donc mardi après-midi, c'était couché. Mercredi, c'était couché aussi. Jeudi matin, ça allait un petit peu mieux. Je me suis mis devant l'ordi, bien qu'en fin de compte, c'était peut-être pas le mieux à faire, pour faire de la facturation, etc., etc. Et puis, donc là, on est vendredi. Donc j'arrive à faire une vidéo. En fin de vidéo, je vais vous mettre, si je les retrouve, un petit peu l'épandage d'engrais dans les vignes qu'on avait fait. Et puis je sors, alors je regarde, là je suis en train de regarder mes documents. Je sors d'une petite formation ou information que je viens de faire avec mon centre comptable. Et de la même façon que sur le CSP, je vous avais informé largement en avance, il y en avait pas mal qui n'étaient pas au courant de ce que c'était, un conseil stratégique phytosanitaire. Alors là, ça n'a rien à voir, mais par contre, ça concerne entièrement nos entreprises. C'est tout simplement la réforme du passage à la facture électronique. Donc je viens de faire, comme je vous disais, une petite formation dessus. Et sans vous expliquer ce que c'est que la facture électronique, ça vous irez voir sur Internet, le gouvernement et puis d'autres personnes expliquent ça extrêmement bien, extrêmement mieux que moi. Mais par contre, on est tous concernés, parce que je suis en train de rechercher la date. C'est-à-dire qu'au 1er juillet 2024, donc c'est dans 1 an et 4 mois, 1er juillet 2024, toutes les entreprises devront être capables de recevoir des factures électroniques. Alors, je vous le dis comme ça, une facture électronique, ce n'est pas une facture en PDF, ce n'est pas une facture qu'on a numérisée sur notre scanner et qu'on a mis dans notre ordinateur, ce n'est pas une facture qu'on reçoit par mail, c'est pas du tout ça. Moi là, mon centre comptable m'a fait la publicité, on va dire, d'un site qui s'appelle jefacture.com. Donc je vais vous lire ce qu'ils mettent, tout simplement, et j'ai pas d'intérêt là-dedans. Donc jefacture.com est une plateforme de gestion des factures électroniques pour les entreprises et leurs experts comptables. Elle répond à l'obligation de facture électronique qui imposera à votre entreprise à partir du 1er juillet 2024, l'utilisation des plateformes spécialisées pour émettre et recevoir vos factures domestiques en B2B. C'est-à-dire en B2B, c'était business to business. Voilà, je me rappelle, il y avait B2C aussi, c'est business to consumer. C'est-à-dire les factures quand vous allez acheter une glace ou vous allez dans un magasin acheter quelque chose, on vous fait une facture, c'est de l'entreprise vers le consommateur. Alors que là, la facture électronique concerne uniquement entre entreprises, c'est-à-dire business to business. Alors, les fonctionnalités qu'il peut y avoir, création d'une facture, collecte de factures d'achat et de vente, c'est aussi ce qu'on appelle un OCR, c'est-à-dire que ça peut reconnaître une facture, vous savez, vous le scannez, et il y a différentes choses qui sont reconnues par le programme, et ça va directement dans le système, donc nous on a une démonstration, je ne pourrais pas vous la faire. Ça fait les contrôles légaux, c'est-à-dire qu'une facture, il y a différents points qui doivent être mis dessus. Et si tout n'est pas dessus, eh ben vous renvoyez ou vous refusez la facture et la personne qui vous l'a fait d'un point de vue électronique doit la refaire. Donc c'est contrôle des mentions obligatoires, de cohérence. Après, vous pouvez valider ou ne pas valider la facture. Voilà, vous avez un archivage de vos factures pendant 10 ans. Alors pourquoi 10 ans? Tout simplement parce que c'est le temps où on peut être contrôlé d'un point de vue fiscal avec l'administration. Un contrôle fiscal, c'est sur 10 ans de comptabilité. Donc, tout ça, on va dire, le stockage, c'est gratuit. Par contre, moi, je vois l'abonnement pour jefacture.com. L'abonnement par an, c'est 30 euros, pas 30 centimes, c'est 30 euros par an. Et pour 30 euros, vous avez tout ça. Vous pouvez même faire vos factures dessus. Et par contre, le stockage des factures, alors vous payez une fois par facture, après les stocker 10 ans, mais le stockage des factures, c'est pour l'instant 20 centimes sur jefacture.com. Les autres, j'en sais rien du tout. Alors je sais que sur Chorus Pro, Chorus Pro c'est ce qu'utilise beaucoup l'administration, enfin c'est ce qu'utilise uniquement l'administration, les mairies, etc. Eux, je pense que c'est gratuit dessus, mais il doit y avoir beaucoup d'autres choses pour lesquelles personne ne vous renseignera. Parce que ça, jefacture.com, par exemple, c'est une entreprise privée qui a été validée par
qui est une plateforme dématérialisée partenaire, voilà, ils appellent ça. C'est une plateforme privée certifiée, voilà, c'est ce que je cherchais. Et la plateforme publique, j'en ai parlé, c'est plateforme publique, c'est PPF, ça s'appelle Portail public de facturation, hein, puisque l'administration, depuis je ne sais quand, mais depuis un moment, toutes les entreprises qui travaillent pour l'administration, c'est-à-dire les entreprises de travaux et tout ça, sont déjà forcément passées à la facturation électronique, puisque l'administration n'accepte que les factures électroniques. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce qu'on a vu? Bah écoutez, pas grand-chose, hein, je vais arrêter là. Je pense que le mieux, c'est que vous vous renseigniez dès maintenant, parce que ça va arriver très vite. Hein, 1 an et 4 mois, imaginez dans 4 mois, ce sera le 1er juillet 2024, mais le 1er juillet là, on commencera peut-être à être en moisson, et vous savez tous que ça va très vite. Hein, là, on est en plein traitement, la moisson, etc., 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 et vous arrivez l'année prochaine. Et le problème, c'est que vous n'avez pas été formé sur une nouvelle obligation qu'on va avoir. Vous n'avez pas l'habitude de le faire. Donc, moi, écoutez, ils nous ont donné des feuilles d'inscription. Et je vais m'y inscrire dès maintenant. Alors, bien évidemment, toutes les entreprises ne vont pas m'envoyer tout de suite les factures sous format électronique. Mais ça fait rien, je vais commencer à m'habituer avec ça. C'est-à-dire tout doucement, on envoie un mail, hein, pour vous résumer le truc. Une fois que vous êtes inscrit dessus, etc., vous avez une adresse mail que vous avez créée. Et cette adresse mail, avec un message bien écrit, vous expliquez aux entreprises avec qui vous travaillez qu'ils doivent maintenant envoyer les factures électroniques vers ce portail de factures électroniques, tout simplement. Alors, bien sûr, il y a peut-être en ce moment des entreprises avec qui vous travaillez qui ne sont toujours pas passées à la facture électronique. Dans ces cas-là, vous les recevrez format papier, mais vous pourrez les scanner avec un scanner. Vous pourrez même, il y a une petite fonction avec le téléphone, hein, où on prend la photo et en 3-4 clics, c'est envoyé sur la plateforme. Donc, c'est pas mal. Mais par contre, ces entreprises, il faudra qu'elles vous envoient des factures sous format électronique. Elles ne pourront plus, et ces factures ne seront plus acceptées. C'est bien ça qu'il faut qu'on se mette dans notre tête. Toute facture autre qu'une facture électronique ne sera plus acceptée. Je ne sais pas si vous saisissez bien où ça va. Donc, je pense qu'il y a du boulot, parce que pour rencontrer pas mal de personnes, on va dire, dont mes parents, et je vais en parler tout simplement, mes parents, l'informatique pour eux, c'est pas si simple que ça. Et on en a parlé encore tout à l'heure, il y a des gens qui s'y mettent avec grande difficulté, qui veulent rester, même pour nos enregistrements de traitement en culture, qui veulent rester tout papier. Là, malheureusement, je ne sais pas comment ils vont fonctionner. Écoutez, pour ça, je pense que j'en ai assez parlé. J'espère ne pas avoir dit de bêtises. Donc, je ne fais pas forcément de pub pour jefacture.com, mais trouvez-vous une plateforme, hein, une plateforme privée certifiée, et puis commencez à travailler avec, pour vous remettre dans le bain, parce que ça va faire partie aussi de notre job d'entreprise ou d'entrepreneur. Puis écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo, et puis portez-vous bien déjà, et puis j'espère que vous allez passer une bonne soirée et un bon week-end. Allez, salut à tous!